les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. J'étais en mission pour l'armée, traçant ma route de San Antonio à Tacoma. C'était un long trajet et on m'a donné 6 jours pour me présenter à ma nouvelle unité. Mais ça me dérangeait pas. J'adore les trajets en voiture. Y a rien de mieux que d'explorer le monde en étant libre. Le premier jour de mon voyage, j'avais prévu de rouler le plus possible pour pouvoir passer quelques jours dans l'Utah. Des sortes de mini-vacances. On était en janvier et les journées étaient courtes. Il était donc crucial de maximiser la quantité de lumière du jour dont je disposais. Je me suis levé très tôt ce matin-là, j'ai déposé le dernier de mes sacs dans ma Corolla, j'ai démissionné de mon ancienne unité et j'ai pris la route vers 5h du matin. C'était une journée incroyable. J'ai vu le paysage se transformer autour de moi alors que je me dirigeais vers l'ouest, alors que je n'y étais jamais allé de ma vie. De la région métropolitaine de San Antonio aux savanes du plateau d'Edwards, en passant par les terres agricoles de la région des Grandes Plaines, c'était ce qu'on appelle le grenier à blé de l'Amérique. Enfin, les fermes ont laissé place aux prairies et j'ai vu le panneau « Bienvenue au Nouveau-Mexique, le pays de l'enchantement ». Désormais, j'étais vraiment au milieu de nulle part. Continuant sur la route 380, je me suis finalement retrouvé à Roswell. J'aurais pu prendre quelques heures de route de plus et me rendre à Albuquerque, mais je me suis dit que, puisque je n'étais pas pressé, autant voir ce que Roswell avait à offrir. J'aurais peut-être jamais l'occasion d'y retourner, en tant que fan d'histoires frissonnantes trouvées sur les internets, comme diraient Yop et Indigo. Le lendemain, j'ai continué vers Albuquerque, puis vers l'ouest sur l'autoroute 40. Au moment où j'ai atteint Gallup et commencé vers le nord sur la 491, il me restait encore 2 heures de route avant de traverser la frontière vers le Colorado, et encore 45 minutes avant d'arriver à Cortez, mon arrêt prévu pour la nuit. Cependant, la lumière du jour commençait déjà à me manquer, car le coucher de soleil était à 18h. J'ai pris un café pour me réveiller pour la dernière ligne droite. C'était censé être facile, juste rouler tout droit. Mais en y repensant maintenant, je me suis dit que si j'avais décidé de m'arrêter à Albuquerque au lieu de Roswell la nuit précédente, j'aurais déjà été dans le Colorado maintenant. Et peut-être que je me dirigerais vers l'Utah. Je me serais sauvé de ce qui m'attendait sur cette autoroute désolée. La route 491 s'étendait loin dans la nation Navajo. De chaque côté de moi se trouvaient des étendues infinies de prairies, entourées de montagnes indigo foncées à l'horizon. À ma gauche, le ciel brillait d'un léger orange-violet. La lumière s'éteignait lentement, comme des braises fumantes dans un feu, jusqu'à plonger finalement la terre dans l'obscurité. De temps en temps, je voyais passer les phares éteints d'une autre voiture, ce qui me soulageait un peu de ne pas être seul. J'avais aussi ma liste de lecture de road trip pour me tenir compagnie. Le radio passait Hotel California, c'était carrément cliché. Après avoir passé la petite ville solitaire de Newcomb, la prochaine ville civilisée serait Shiprock. Cependant, entre les deux, il y avait une étendue de 60 km de néant absolu. Un abîme que j'ai dû traverser. Je n'étais pas prêt pour ce que j'allais vivre. Au bout de plusieurs kilomètres, et n'ayant pas vu une autre voiture sur la route, j'ai vu quelque chose d'étrange émerger de l'horizon. À peine éclairé par le clair de lune, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un panneau de signalisation. Puis, en m'approchant, j'ai réalisé que c'était une personne, marchant sur le bord de la route, se dirigeant vers moi. Je louchais, essayant de mon mieux de me concentrer sur la silhouette. Dans l'obscurité, je pouvais dire qu'il portait une sorte de poncho, avec de longs cheveux noirs tombant le long du corps. Je me demandais, qui peut se promener ici, tout seul, la nuit ?
Qui que ce soit, il n'avait ni phare, ni flash, ni lumière d'aucune sorte pour signaler aux voitures qui passaient qu'il était là. Et il marchait là, sur le bas-côté, dangereusement proche de la circulation venant en sens inverse. J'ai braqué un peu vers la gauche, pour lui laisser suffisamment de place. Soudain, ma radio s'est coupée, comme si je l'avais éteinte. L'écran est devenu complètement noir et mon téléphone s'est déconnecté du Bluetooth. Bien que ce soit inhabituel, ça arrivait de temps en temps, alors je n'y ai pas trop réfléchi. En m'approchant, j'ai vu la personne lever le bras droit, comme pour me faire signe et faire du stop. Oh non, il n'y a aucun moyen que ça arrive, mon pote. Au passage de mes phares, j'ai réalisé que c'était un homme, vêtu d'une chemise boutonnée, d'un poncho en laine, d'un jean et de bottes de cow-boy. Sa grande boucle de ceinture brillait lorsque les lumières passaient devant lui. Mais dans cette fraction de seconde, j'ai réalisé, provoquant un effroi soudain, que non seulement ses yeux étaient douloureusement grands ouverts, mais qu'il semblait me suivre. Peu importe comment, il pouvait me voir à travers l'éclat de mes phares et me regarder droit dans les yeux, ne rompant pas le contact jusqu'à ce que je passe. J'ai été un peu secoué, mais mes nerfs se sont calmés progressivement. Ma radio s'est brusquement rallumée et la musique s'est remise à jouer. Je me suis dit que c'était mon imagination qui me jouait des tours. L'obscurité et les ombres, c'est plutôt trompeur. En plus, l'homme était derrière moi. Je pensais qu'il devait être sous. On comptait malheureusement des taux élevés d'alcoolisme dans les réserves indiennes. J'ai regardé dans mon rétroviseur. Il était parti. Je pouvais plus le voir. Peut-être était-il trop loin derrière moi ? Non, c'est pas possible. Il doit faire trop sombre. Peut-être. J'ai continué à rouler, essayant de comprendre ce qui venait de se passer et à la fois en me forçant à ne plus y penser. Juste au moment où je croyais que tout ça était derrière moi, j'ai vu une autre forme au loin. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un autre passant. Une autre personne marchant seule la nuit, y a pas moyen. Il marchait le long de la route, se balançant d'avant en arrière. J'ai remarqué que cette personne portait également un poncho. Puis j'ai vu ce qui ressemblait à de longs cheveux noirs, descendant le long du corps. Non, y a aucun moyen. C'était l'homme. Le même homme. Mais comment ? L'homme a de nouveau levé le bras, essayant de me faire signe. Que voulait ce type ? J'ai maintenu mon allure, sans intention de m'arrêter pour quelque raison que ce soit. Comme la dernière fois, ma radio s'est à nouveau éteinte. Soudain, l'homme a bondi sur la route, agitant les bras frénétiquement. J'ai fait une embardée dans la voie de gauche, l'évitant de peu. Dans mes phares, j'ai remarqué qu'il avait le même regard écarquillé, son regard fixé sur le mien. J'ai aussi vu que ses vêtements ne ressemblaient pas à ceux de la première rencontre. Tout à l'heure, ils étaient propres, bien qu'un peu usés. Mais maintenant, ils étaient souillés et en lambeaux, des chiffons se retenant à peine sur son corps flétri. Ses cheveux étaient sauvages et négligés, avec des mottes de terre séchées coincées dans les mèches. Mais ses yeux sont restés les mêmes. Mon cœur a failli éclater dans ma poitrine sous le choc. J'hyperventilais. J'ai ralenti et j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur pour m'assurer qu'il allait bien. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais voir. L'homme courait. Il courait vers moi. J'ai serré les mains sur le volant et j'ai accéléré, espérant m'éloigner le plus possible de lui. Mais alors que je continuais à accélérer, lui aussi. Je conduisais de plus en plus vite, mais à chaque fois que je regardais dans le rétroviseur, je le voyais toujours juste derrière moi, suivant parfaitement le rythme, son corps teinté de rouge par mes feux arrière. Je pouvais sentir mes tempes palpiter et mes mains devenir glissantes de sueur sur le volant. J'avais mal au ventre. C'est impossible, putain. J'ai regardé loin devant, espérant voir une faible lueur de la lumière de la ville devant moi. Mais j'étais encore trop loin. J'ai regardé dans le rétroviseur. L'homme était parti. J'aurais dû être soulagé, mais c'était impossible. Où est-ce qu'il était passé ? Je regardais autour de moi, espérant avoir un visuel. Je pouvais rien voir. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis reconcentré sur la route, tout en restant vigilant. Je me suis dit, continue à conduire, plus que quelques kilomètres à parcourir. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose. Une autre forme. Ce n'était pas le même homme, du moins ça n'en avait pas l'air. J'ai jeté un coup d'œil, me préparant à tout. On aurait dit un animal, une sorte de bête, même si je pouvais pas distinguer exactement ce que c'était. Sous le clair de lune, je pouvais la voir courir pendant que je la croisais en voiture, ses membres arrière faisant de longues enjambées, son dos ondulant comme un chien. Il se rapprochait de plus en plus. Plus il s'approchait, mieux je pouvais le distinguer, petit à petit. Puis j'ai remarqué que ses membres étaient beaucoup trop longs pour son corps. Son corps était trop court. Il n'avait pas de queue, et la tête était curieusement ronde. Et de là sortait une traînée de longs cheveux noirs.
J'ai enfoncé mon pied sur l'accélérateur, poussant le moteur de ma voiture plus fort qu'il ne l'avait jamais été auparavant. À ce moment-là, je tournais à plus de 180 km/h. Mais cette créature m'a suivi. Elle a simplement couru de plus en plus vite pour atteindre ma vitesse. C'était quoi ce truc ? Comment quelqu'un ou quoi que ce soit peut-il courir aussi vite ? La bête semblait avoir une endurance sans fin. Combien de temps cela allait-il durer ? Quelle vitesse pouvait-elle atteindre encore ? Désormais, ma voiture atteignait sa vitesse maximale. Et maintenant, combien de temps ça pourrait durer avant que je tombe en panne ? Je donnais pas longtemps à mon moteur pour qu'il surchauffe. Mais peu importe, je finirais par manquer d'essence. Et quand ce serait le cas, que se passerait-il si cette chose m'attrapait ? À 200 km/h, ma voiture avait atteint sa limite. C'était le plus rapide que je pouvais faire. Mais la créature continuait sa poursuite. Ma jauge de température approchait du rouge, tout comme les battements de mon cœur. Je pouvais plus continuer ainsi. Soudain, comme le halo d'un phare sur une mer tumultueuse, la première lueur de Shiprock apparut. C'était si proche maintenant. Si je pouvais juste continuer un peu, je pourrais arriver en ville, en sécurité. J'ai continué. J'ai fixé mes yeux sur les lumières, de plus en plus brillantes à l'horizon. Elles fleurissaient vers l'extérieur, scintillant dans l'air nocturne. Même si c'était une petite ville, c'était un spectacle pour les yeux endoloris dans ma situation. En regardant dans ma périphérie, j'ai vu l'ondulation de la colonne vertébrale de la créature, alors qu'elle suivait le rythme de ma voiture. Et maintenant, elle s'éloignait de plus en plus de la route. J'ai alors réalisé à quel point mon cœur battait fort. Des perles de sueur coulaient sur mon visage. J'ai regardé autour de moi, la créature avait disparu. Et cette fois, le sentiment de terreur était également parti avec. Ma radio s'est à nouveau allumée, et alors que ma musique reprenait, j'ai poussé un profond soupir de soulagement. J'ai relâché l'accélérateur. L'homme, la créature, quoi que ce soit, était finalement parti pour de bon. Après avoir été crispé sur le volant tout le temps sans m'en rendre compte, mes mains étaient extrêmement douloureuses, mais j'étais content d'avoir réussi. Une semaine plus tard, j'ai raconté à un autre soldat de mon unité ce que j'avais vécu. Originaire d'Albuquerque, il connaissait les légendes amérindiennes du sud-ouest. Il m'a parlé alors d'une certaine créature dont il n'osait pas prononcer le nom. Il m'a également dit que l'autoroute que j'avais empruntée était connue pour toutes sortes de phénomènes paranormaux. Cherchez donc sur Google comment la route 491 s'appelait autrefois, et tout cela aura un sens. Soyez prudents là-bas. Bonsoir et bienvenue dans le Rendez-vous de l'étrange, épisode 8, je crois. Je sais pas. 8, je Peut-être crois qu'on est 8, ouais. dans l'épisode 8. Épisode de spécial featuring, featuring Indigo, Je pardon, me remets pas. du podcast Avant d'aller dormir. Bonsoir Indigo du podcast Avant d'aller dormir. Bonsoir Yop. Merci pour ton invitation dans le rendez-vous de l'étrange. Oh bah c'est toujours un plaisir Ça moi, d'avoir des invités dans le Rendez-vous de l'étrange. Ah mais ça fait super plaisir. Donc il paraît que vous hostez un podcast qui s'appelle Avant d'aller dormir. Ah, Et Doudou 4000. Doudou 4000. Doudou 4000. Parlez, ouais. Parlez-moi un peu de ces podcasts, je ne le connais pas. alors, Doudou 4000, qu'est-ce que c'est Doudou 4000, tiens, regarde, attends. Oh mon dieu, Ouais, c'est pas un disque d'or que je vois derrière? Profitons d'être sur Twitch. Bah oui, juste sous le disque d'or, regarde ce qu'il y a. Regarde, un objet collector, attention. Hein. Waouh. Le jeu PS1 Musique 2000, voilà. Il y est dedans, hein, c'est genre le vrai, hein. C'est pas une connerie. Hein. Mm. Et ce jeu-là, j'ai joué dessus enfant, j'ai fait de la musique dessus, et puis bah, ça a donné lieu à un album, quoi. Ça a Voilà. donné un album. It's Time to Dance. It's Time to Dance, et ça a donné lieu à un podcast Ouais. où on écoute les morceaux de l'album, puis après ça a donné lieu à une saison 2 où on Mhm. parle un peu de la transition musicale. Voilà, quoi. Donc Doudou 4000, le podcast. De toute façon, si vous tapez Doudou 4000 sur Google, vous pouvez pas trop tomber sur autre chose que ça, quoi, logiquement. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre Avant d'aller dormir Avant d'aller dormir, Ouais, ça, un podcast pour ça. d'histoire frissonnante et fascinante. J'aime bien cette phrase. C'est vrai qu'elle est bien, elle Ouais. est bien. Et puis voilà, quoi. It's Time to Dance, ce banger. Merci, merci Calista.
Oui, bah oui, Vanny, effectivement, ouais, je suis tombé sur 4000 nounours. Il y a un mec qui vend des doudous sur internet et c'est Doudou 4000, mais c'est pas Doudou 4000, c'est des références de produits, je crois. Ouais, non, il n'y a pas une histoire où il y a 4000 nounours qui ont été retrouvés dans un supermarché. Il y avait une histoire que j'avais balancée. Peut-être. Oh, je sais plus. Non, mais en vrai, ouais, je crois qu'il y a un truc. Si tu tapes Doudou 4000, bah avant, ouais, t'avais des résultats assez marrants. Maintenant, t'as notre podcast, évidemment, mais Un grand podcast. fait de multiples dossiers. Oui. Est-ce que, du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup d'Adados ici. Est-ce que vous connaissez le rendez-vous de l'étrange là? Parce que là, vous voyez un logo, machin. Ouais, ça vous parle pas forcément. Hein. Ouais. Alors, on en parle, on a fait un petit peu la promo dans certains épisodes d'Avant d'aller dormir, mais après, c'est pas forcément pour ça que vous avez écouté le rendez-vous de l'étrange. Et donc, le rendez-vous de l'étrange, en fait, c'est un podcast où on va parler d'histoires mystérieuses, Ouais. mais qui sont ancrées dans le réel. Ça peut être des affaires true crime, je sais pas quoi d'autre, plein de trucs un peu stylax, mais un peu ancrés dans le réel, des faits divers, des choses auxquelles on n'a pas forcément de réponse. Et c'est enregistré une fois en live sur Twitch. Merci Vanny, merci beaucoup. Le mec, il est dans le top 10 Spotify, il demande si on connaît. Pardon. Non, je sais pas, je suis pas les tops en vrai, je sais même pas que j'ai... Du true crime. Du true crime. Excellent. Alors, tu voulais nous parler d'une histoire, Yop, je crois, ce soir. T'avais l'intention de nous parler d'un truc en particulier. Est-ce que ça a un lien avec l'histoire de Avant d'aller dormir qu'on a entendu tout à l'heure? Eh bien, exactement. On s'est dit, quitte à faire un mix des podcasts, autant qu'il y ait un lien. Bah oui. Du coup, j'ai rédigé une chronique quand même. Et quel BG. à la fin de ton histoire, le protagoniste nous dit qu'il faut rechercher sur Google. Oui. Et donc, je l'ai fait. Et alors? J'ai cherché Et sur j'ai Google. rien trouvé. Allez, terminez, bonsoir. Ciao. Allez, au revoir. Effectivement, il existe une route, la route 491, qui s'appelait autrefois la route 666. Et a priori, il s'y passe plein de choses étranges. Mais au moment de mes premières recherches sur Google, j'avais pas envie de bosser sur une chronique, je t'avoue. J'avais envie de rêver. J'avais envie de voyager. Alors, j'ai regardé un film. Mais pas n'importe quel film, Indigo. J'ai regardé Route 666. Titre québécois, La route de l'enfer. Je te déteste. Un film de Thomas Weber, sorti en 2001, directement en DVD. Tiens donc. C'est bizarre. Avec Lou Diamond Phillips, Laurie Petty et Steven Williams dans les rôles principaux, que tu dois connaître, j'imagine. Ah mais tous, je les connaissais tous. Non. Non, vraiment pas. Alors, malgré sa note de 1,8 sur 5 sur Allociné, je me suis dit qu'il fallait que je le regarde. Que j'allais... Et que j'allais sûrement en apprendre bien plus sur notre mystérieuse route. Alors, tout à l'heure, hors antenne, comme j'aime à le dire, j'ai dit à Yop, j'ai un truc, il faut que je t'en parle. Je te déteste. J'ai protégé Yop en lui disant ne regarde pas Esther 2. S'il y a des gens d'ailleurs qui ont l'intention d'aller le voir au cinéma, n'y allez pas, c'est de la merde. Gagner un temps précieux en allant voir autre chose, vraiment. Et lui, par contre, il m'a demandé de regarder la route 666. Que j'ai regardé. C'était long, c'était pénible. Mais je l'ai regardé. Mais j'irai quand même voir Esther 2 parce que c'est Esther 2, quoi. Oh là là. Je crois qu'il faudra quand même que j'y aille. Ah, si vous aimez les nanars, franchement, il faut y aller. Ben voilà. Il faut ouais. Alors, je parle pas d'Esther 2, hein, je parle bien de la route 666. Hein. On va commencer par le synopsis, comme tout bon critique de cinéma. Fais-moi rêver. 2 agents du FBI sont chargés d'escorter un témoin sous protection jusqu'à Los Angeles pour assister au procès de Bunny Busso Bufflino. Pour fuir les sbires de Bunny, ils empruntent la route 666 qui a été condamnée il y a bien longtemps. Mais les agents ignorent que cette route a été la scène d'effroyables massacres et que, depuis, toutes les personnes qui s'y sont aventurées n'en sont jamais revenues. Avoue que ça donne envie. Ah oui. Alors, vite fait. Ça commence direct par FBI. Est-ce qu'on peut donner le nom d'un des 2 agents du FBI? Déjà, pour vous donner un ordre d'idée de comment ça envoie du lourd, ce film. Bah Jack LaRocca, par exemple. Jack LaRocca. Il s'appelle Jack LaRocca. Ah, c'est une catastrophe, ce film. C'est une daube.
Tu veux qu'on en parle? T'avais prévu un truc? Ah bah moi je continue à en discuter. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc Jack LaRocca, il est chargé donc avec son équipe d'escorter un témoin. Au bout d'un moment, comme ils sont pourchassés, le témoin leur dit qu'il a un bouquin dans sa poche qui indique toutes les routes et qui en a une vieille qui leur ferait prendre un méga raccourci pour aller à Los Angeles. Le truc, c'est que cette route est fermée depuis 30 ans. Et elle est pas sur les autres cartes. Hein. Elle est pas sur les autres cartes. Elle est juste sur un vieux bouquin qu'on ne sait pas comment il l'a eu. Une vieille carte, mais qui a été c'est un bouquin dans les années 70, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ils vont jusqu'à la route et voient effectivement qu'elle est barrée. Donc le témoin leur dit que si elle est barrée, c'est qu'il y a une raison et qu'il ne devrait pas l'emprunter. Enfin bref, Jack tire sur le cadenas de la route. Parce que la route a un cadenas, il tire dessus, tu vois, c'est Jack quoi. Ah, c'est la propriété de l'État le cadenas. Ah oui, ouais. On a droit d'ailleurs à une punchline de ouf de Bunny qui dans la VF s'appelle Rabbit. Ouais, c'est vrai. Du coup, alors que Bunny c'était déjà très bien, tu vois. Qui dit ah bah parce que voilà quand il pète le cadenas à coup de fusil, l'autre lui dit mais c'est la propriété de l'État. Ce à quoi Jack LaRocca lui dit l'État c'est moi, je suis un de ses représentants. Et voilà. Et là du coup Bunny répond bah je suis bien content de pas payer des impôts quand je vois ce que vous en faites avec. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais enfin, tu l'as regardé hier, tu t'en rappelles forcément. C'est à ce moment-là que Jack commence à avoir des visions. Ah oui. Oui. Ah mais non, dès le début, il en a. Dès le début. C'est dehors quand il sauve Bunny. Ah oui, c'est vrai qu'il a une vision à ce moment-là. Ah, elle est longue en plus. Mais par contre, la vision qu'il a au moment où il ouvre le cadenas là, il y a sa coéquipière qui va lui demander si ça va. Et je sais pas si tu t'en rappelles, mais il répond « J'ai un sentiment bizarre. Je me sens pas très bien depuis qu'on est ici. Mon père doit être enterré dans le coin. » Ah oui, c'est ça. C'est vrai. On se dit pourquoi ni comment. Pourquoi? Parce qu'il a des visions, il a reconnu un peu les lieux. Ouais. Mais on comprend pas. Mais il fallait bien l'amener à un moment donné. Ah oui. Ils ont rien trouvé de mieux. Ils ont rien trouvé de mieux. C'est suffisant. Moi, c'est suffisant. Donc voilà, la réplique sortie de nulle part, mais au final, génial quoi. Donc ça met dans l'ambiance. Ah ouais, clairement. À ce moment-là, je vous avoue que j'ai commencé à regarder le film en accéléré. Et je l'ai lancé en 1,5 fois. Puis, il y avait quelques longueurs. Et c'est la première fois de ma vie que je regarde un film en accéléré. Mais c'était presque obligé. Je l'ai regardé en fois, en vitesse normale. C'était lent. C'était très lent. Ouais. Bon, comme on n'est pas dans 2 heures de perdu et que j'avais quand même des recherches à faire après le visionnage du film, je vais juste vous lire les 2-3 notes que j'ai écrites pendant que je regardais le film. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. À la minute 30 du film, ils aperçoivent un cimetière sur le bas-côté de la route. Alors Jack veut s'arrêter pour voir. Et qu'est-ce qu'il voit? La tombe de son père. Bah oui. Enterré avec les plus grands criminels qui avaient sévi durant les années 60. Là, faut dire que Jack avait le nez creux quand même. Hein. Ah ouais. Mais il avait repéré les lieux aussi. Hein. Il se souvenait à peu près. Il a eu des visions qui montraient la tombe de son père, sans y être jamais allé. Donc ils reprennent ensuite la route. Jack a un accident. Alors j'ai pas compris, c'est peut-être parce que je regardais en accéléré. Et il se retrouve dans une grotte devant un mec bizarre avec des lunettes de soleil qui boit du thé. Ah, mais si tu regardes en accéléré, ça n'a plus de sens. Alors, Indigo, est-ce que tu pourrais jouer le chaman bien sûr. Et me lire sa réplique quand Jack lui demande plus d'informations sur cette route? Bien sûr. Ah, cette vieille route, elle est très particulière. C'est une ligne qui traverse le temps et l'histoire de notre nation. C'est comme une ligne de sang qui transporte la mémoire du passé. Elle est unique. Mon peuple vivait le long de cette route, mais ils ont fui. Certains sont restés et marchent parmi les esprits. Ils attendent. Du coup, Jack lui demande alors ce qu'ils attendent. Ils vous attendent. Il faut que vous alliez marcher avec les esprits pour ramener la paix dans cette contrée et dans votre âme. Et donc on apprend que Jack était en fait l'élu pour ramener la paix dans la région. En même temps, avec un nom pareil, Jack LaRocca, excuse-moi. C'est autre chose que Déo, quoi. Ouais, c'est carrément mieux. C'est sorti à peu près en même temps en plus. Non, c'est sorti un peu après. J'en sais rien, je sais pas. Et le chaman, franchement. Alors, le chaman. Il avait tout sauf la gueule d'un chaman, hein. On est d'accord, hein. Alors, ouais, c'est parce que tu l'as appelé chaman, du coup, les gens s'imaginent un chaman. En fait, c'est plutôt un amérindien. Il s'appelle chaman, hein. Ah bon? Dans le film, il s'appelle chaman, hein. Il dit que c'est un chaman. T'as su ça comment? À la fin, il dit j'ai croisé un chaman. Ah, d'accord, ok. J'avais oublié ce détail. Ouais. Mais c'est juste un mec qui a des lunettes de soleil. Alors, ça, c'est super bizarre.
C'est un Amérindien qui fume un calumet de la paix là, et qui boit du thé. Ouais, Par contre, il a des lunettes de soleil de ouf, tu vois. ouais. Il a un flow de ouf. Il a les cheveux de Gollum. Un peu comme le mec dans l'histoire que je racontais tout à l'heure. Ouais. Et ça a aucun sens. Ça a vraiment aucun sens. Alors, je vais pas vous spoiler, mais oui, il y a bien des esprits. Et ils cherchent à tuer ceux qui s'aventurent sur cette route. Ça, c'est vrai. Mm. Alors, je vous laisserai regarder le film si vous voulez savoir le pourquoi du comment et le rapport avec Jack et son père. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même si j'ai dû le regarder en accéléré pour éviter les longueurs, bah, on est face à un bon nanar quand même. Hein. Oh, Je savais à peu près le genre de film que j'allais regarder quand je l'ai lancé et j'ai eu exactement ce que je voulais. Et je savais que j'allais regarder un truc comme ça. Un film avec des effets spéciaux pétés, un scénario qui tient sur un bout de serviette, des acteurs qui en font des caisses. Et je pense qu'en fait, on aurait dû le regarder ensemble. C'est le genre de film que tu regardes en soirée avec des potes. tellement. Ouais, t'en as pensé quoi, toi? Rapport à tous les films de merde que je t'ai fait subir Ouais. depuis le début. Mais clairement, mais on se marrait bien devant. Ah ouais. Et Bonsoir, tout seul, Ruby. c'est le genre de film que tu regardes pas tout seul, tu vois. Oui, Ouais. totalement. Alors, moi, je l'ai regardé avec Damien Mitt. Ouais. Elle est partie avant la fin. C'est dommage, parce que la fin était géniale. On s'y est mis tard aussi, parce qu'hier, il y avait le live 3 minutes challenge. On l'a regardé après, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, c'était une catastrophe. Surtout que tu loupes la fin dure 2 minutes montre en main. Ah oui. C'est-à-dire vraiment, il y a tout le film qui est très long. Moi c'était 1 minute 30. C'est Ressenti, ouais, voilà, ressenti 8 heures, tu vois, de film. Par contre, la toute fin, tu vois, genre c'est bon, allez, ciao, ciao les nazes, et puis hop, générique, quoi. Et ils ont pas le temps, hein, à la fin. Ouais. C'est fou. Le montage, il est catastrophique. Moi j'ai bien aimé l'acteur, le black là, qui joue le prisonnier. Bunny Ouais. ou Rabbit. Ouais, il était sympa. Il Ouais, était cool. je trouve que lui, ouais, il était pas mal. Sa tête me disait quelque chose. Ouais. Je me demande si je l'ai pas Mais vu c'est dans pas- des films des années 90 un peu. Si, beaucoup, où il joue des flics, où il joue un flic, je crois, il est assez connu. Je suis pas sûr que ce soit lui. Non, c'est pas lui. Ouais, je crois pas. C'est Donald Glover dans L'Arme Fatale. Ah, mais non, c'est pas lui, C'est du pas coup. lui. Par contre, la meuf qui joue la coéquipière, eh bien, c'est elle joue dans Orange is the New Black. Ah ouais. Ouais. Ah, stylé. Et donc elle joue. Donc on peut percer en jouant dans la route 666. Exactement. Ça, Du coup, c'est elle beau. joue une plus vieille dans Orange is the New Black maintenant parce que ça a quand même 20 ans de plus. Ouais. Mais c'est elle, tu sais, qui Ah, j'ai pas regardé. Ah, t'as jamais regardé. Ouais, Bah, non. du coup, je vous regarde vous. Et bonsoir C'est- Dan. Bonsoir. C'est elle qui a les cheveux courts et blancs en fait dans Orange is Ok. the New Black. Bah, je connais pas. Bonsoir Dan. Bonsoir Calista. Et bonsoir Ruby. Ok, ça, elle est là depuis le début. Oui, je sais pas, j'ai vu Calista, elle avait écrit coucou, alors que... C'est trop ça, voleur de ciseaux. C'est le genre de film, tu ris en anticipant les réactions de ton pote, c'est trop non, ça. mais c'est trop ça. Tu le regardes, lui, pas le film, tu vois. Genre, là, c'est le moment où il va rire. Mais tu ris pas, bordel. Surtout quand tu l'as vu avant, en fait. Tu l'as vu avant et après t'amènes tes potes pour le revoir. Ah, tellement. Comme on a pu faire pour... comme t'avais fait pour Tucker and Dale. Ouais. Et Piranha 3D aussi, non? Il y avait Piranha pas ça 3D, c'était pas moi, mais Ah non, oui, il a ouais. vu ça avec... Ouais. Calista, vaut mieux 2 ou 3 bonsoirs que 0 bonsoir. C'est vrai, ça. Mm. C'est vrai. Les scènes de tir, c'est digne des meilleurs Stormtroopers. Ouais. C'est-à-dire, il y a 14 chargeurs de vidés, pas une balle qui rentre à l'endroit où elle est censée aller, Ouais. tu vois. C'est... Les effets saccadés. Moi, les ralentis. je regardais en accéléré, les ralentis étaient saccadés. Et ben, en Ouais. normal aussi. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Les ralentis, c'est saccadé parce qu'ils filmaient en 15 FPS, Ouais. tu vois. C'est une catastrophe. Mais vraiment. personne n'a laissé une chance à ce film, il est jamais sorti au cinéma. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Tu sais, il y a le fossoyeur de film Ouais. qui fait des cuts, là. Il y a des épisodes qui s'appellent Cut, où il remonte des films à la manière d'eux, tu vois. Ah, trop bien. Faudrait trop lui proposer ce film-là en disant faisant une pépite, quoi. Ouais. Que les gens aient envie de le voir. Bah, il me semble qu'il y a eu un autre Route 666 sorti en 2017, mais j'avais pas envie de m'infliger ça après. Mais ça se trouve, il est mieux. Bah peut-être, parce qu'avec les moyens de maintenant, là, et peut-être que le mec avait un iPhone dans sa poche, il aurait pu faire mieux, tu vois. Mais tellement. Bah non, Ouais. les téléphones marchent pas sur la route 666. Oh là 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 là. Ah, la catastrophe, ce truc, quoi, vraiment. On passe à la suite. Ah bah bien sûr. Un petit peu plus de sérieux maintenant quand même. Maintenant, je vais vous parler de la vraie route 666, surnommée l'autoroute du diable. L'autoruto del diablo. Del Diablo, Autoroutes del Diablo. The Devil's Highway, comme t'as pu le mettre, Robière. Exactement. Et donc oui, elle existe bien. Elle a même été finalement renommée par la suite, mais j'y reviendrai plus tard.
La route 666 se trouve donc aux États-Unis, plus précisément au Nouveau-Mexique. Elle a été construite en 1925 au départ de la ville de Montecillo jusqu'à Gallup. T'en parlais de Gallup d'ailleurs, il me semble, Tout à fait. qui est plus au sud. La route 666 traverse plus de 300 km de territoire. Et effectivement, j'ai fait la vérif, on passe bien par cette route pour l'itinéraire Tacoma-San Antonio de l'histoire. Donc c'est stylé, Véridique. véridique. Cette route n'a pas été nommée route 666 parce qu'il se passait des choses paranormales, tout simplement parce que c'était la 6e sortie de la route 66. Oh Ouais. Stylé ça. Ah donc après la légende quoi. La légende s'est créée autour de ça. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Elle serpente certains des paysages les plus impressionnants d'Amérique, en passant par le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Utah. J'ai regardé des vlogs de personnes qui arpentaient cette route, et c'est vrai que les paysages sont vraiment complètement ouf. Ouais. On est vraiment au milieu de nulle part, c'est assez montagneux, c'est très sinueux par moments. Et ce qui en fait finalement une route très dangereuse et qui est très peu empruntée. On peut rouler pas mal de temps sans croiser personne. La route passe aussi par des sites sacrés amérindiens, notamment la montagne Shiprock, qu'on pourrait traduire par rocher avec des ailes. Selon la légende amérindienne, Shiprock était un oiseau majestueux qui aidait le peuple amérindien, les Navaros, à retrouver le chemin jusqu'à chez eux. Il a par la suite arrêté, s'est posé pour devenir la montagne spectaculaire que l'on peut observer aujourd'hui. Les Navaros ont d'ailleurs interdit l'accès au pic de la montagne de peur de déranger les fantômes de leurs ancêtres. C'est assez stylé ça. C'est très Ouais. stylé, j'aime Ouais. beaucoup comme détail. En plus des fantômes, les Navaros croient que des skinwalkers habitent les territoires les plus désolés autour de cette route. Pour le peuple amérindien, les skinwalkers sont des humains qui peuvent se transformer en animaux, comme des loups, des coyotes, des corbeaux. Les skinwalkers rôdent dans la nuit et ils attaquent les humains pour leur voler leur peau. Cependant, certains d'entre eux apparaîtraient pour avertir les voyageurs et leur dire de rebrousser chemin. Si la personne continue quand même sa route, on dit qu'un chaman maléfique apparaîtrait sur un siège à l'arrière du véhicule pour absorber l'âme du conducteur. Du coup, je pense au chaman là, du film direct. Clairement, alors lui, j'y vais pas. Hein. Et ce qui entraînerait un accident afin de tuer le conducteur pour que le chaman puisse directement récupérer l'âme lors de sa transition du monde physique au monde spirituel. On aurait également des chiens de l'enfer qui patrouilleraient en meute, normalement assez loin de la route, mais des témoins ont affirmé que des bêtes les suivaient, et peu importe la vitesse du véhicule, ils les arrivaient à suivre. La légende raconte que ces bêtes surnaturelles ont la capacité de déchiqueter les pneus avec leurs dents ou leurs griffes, ou même d'entrer dans des véhicules en mouvement pour attaquer les occupants. Il y avait ça dans le film. Les pneus. Ouais, clairement, ouais. C'était stylé. C'était très mal fait, mais c'était cool. Ouais. On a aussi des témoignages concernant des complications avec des véhicules. On en a de nombreux indiquant que leur voiture surchauffait et que les pneus éclataient, justement, voilà. Ouais. Après, moi, ça me paraît pas déconnant parce qu'on est quand même dans une région avec un climat plutôt aride. Ouais. Et donc, tu vois, des pneus ou une voiture qui surchauffe, pour moi, c'est pas surnaturel. Par contre, on a aussi des témoignages concernant un camion qui roulerait à une vitesse très élevée et qui tenterait de provoquer des accidents et qui serait conduit par un esprit maléfique. Certains prétendent avoir été heurtés par ce camion ou alors qu'ils ont failli être touchés. Pour eux, le conducteur essayait de les heurter intentionnellement. D'ailleurs, j'ai parfois lu que ce camion était en feu. Il y a donc pas mal d'esprits hostiles et malveillants qui entraient cette route, mais a priori, il y en aurait aussi un autre qui chercherait pas à nuire. J'aurais pu vous en parler dans mon épisode sur la Dame Blanche, parce que ce serait une jeune femme, généralement vue debout sur le bord de la route, dans une robe blanche. On dit qu'elle a une expression triste et troublante qui suscite l'inquiétude quand on la croise. Lorsqu'on tente de l'approcher, on dit qu'elle disparaît littéralement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Il y aurait aussi eu des disparitions étranges, des personnes qu'on n'aurait jamais retrouvées, d'autres qui seraient disparues puis réapparues plusieurs heures ou plusieurs jours plus tard. Ces personnes auraient perdu la notion du temps et se seraient pas rendu compte de leurs longues absences. Alors tu remarqueras que j'ai beaucoup parlé au conditionnel dans cette chronique. Bah, en même temps. Hein. Ouais. Le problème des légendes, hein, de toute façon. Bah, on est sur de la bonne grosse légende urbaine là. Ouais. Regarde, comme dit Ruby dans le chat, bon, on fait un peu de rage au volant et on dit tout de suite esprit maléfique, mais c'est trop ça. Bah non mais clairement. Et j'ai quand même fait pas mal de recherches. J'ai regardé des documentaires sur YouTube, j'ai lu des articles et j'ai trouvé zéro témoignage. Ah ouais. J'ai aucun témoignage de personne qui aurait vraiment vécu ces phénomènes paranormaux.
Ah oui, d'accord. Oui, Donc on est vraiment sur de la légende urbaine. du bouche à oreille. Et je pense que c'est entretenu par tu vois, les légendes amérindiennes. Les locaux Ouais, aussi. les hein. locaux, bah, clairement. Ils sont habitués, tu vois. Je pense qu'ils ont Bah, tout ils intérêt à en faire vivre profitent. cette route. Bah hein. oui, clairement. D'ailleurs, il le montre bien dans le film. C'est l'aspect abandonné, tu sais, des routes qui ont été très peu empruntées et au détriment de grosses autoroutes, tu sais, des plus grandes voies, tu vois, pour rejoindre passer d'un état à l'autre, en fait. Ouais. Et du coup, bah, il y a plein de petits villages, tu vois, c'est l'histoire des États-Unis, ça, Ouais, tu vois, bah, des villages qui meurent parce qu'en fait, il n'y a plus de passants et donc il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien, tu vois, Ouais. et que les autochtones vieillissent, quoi. Et en fait, là, il le montre bien avec le drive-in abandonné. Bah, tu vois, clairement. j'ai trouvé ça pas mal. Ça, bah ouais, c'est ça. Et du coup, forcément, c'est flippant, tu vois. T'es en pleine nuit, Ouais. il y a rien, il y a aucune âme qui vive, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. et tout même est abandonné, même s'il se quoi. passe rien, Mm. bah tu flippes. Ouais. Bon, c'est un peu niqué ma conclusion, mais Ah merde, ouais. mais bon, Mais bon, enfin, moi, je dis ça. je dis rien. Je dis rien. On verra la conclusion. En 2003, le nom de la route a changé en route 491. L'annonce s'est faite en grande pompe par un chaman amérindien et par un prêtre pour bénir la route. Ah, ils y sont allés, hein, franchement. Le but était surtout de faire passer un message et de faire comprendre que la route avait changé de nom pour dissuader les touristes qui venaient arracher les plaques et également les satanistes qui venaient faire des rituels. Ouais. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde, justement, comme on le disait, parce que bah, c'était devenu une attraction et ça attirait pas mal de touristes. Lorsqu'elle a changé de nom, elle est devenue tout de suite beaucoup moins attractive pour les touristes et les curieux. Dans tous les cas, je pense qu'arpenter une route aussi longue, on est vraiment au milieu de nulle part, pendant plus de 300 km, où t'as pas de réseau. Ah oui, le réseau, ouais. Bah ouais, non, clairement, ça doit être super impressionnant. Et ouais, moi, ça me paraît normal qu'il y ait des légendes urbaines qui soient créées autour de cette route, surtout avec un nom comme ça, il s'appelait la route 666 quand même. Et ouais, c'est pas le genre de route que j'aimerais faire tout seul la nuit. Je serais pas serein, en fait, tu vois, de tomber en rade et de me retrouver dans une zone sans aucun réseau en pleine nuit. Clairement. Alors que t'as personne, tu vois. T'as vraiment personne. Il manquerait plus qu'un skinwalker essaye ensuite de voler ma peau. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé sur cette route et son histoire. C'est extrêmement stylé. Ouais. Et ouais, compléter ce live avec ou ce podcast, si vous écoutez ça, avec le film en route 66. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Il date de quand? De quelle année? 2003, je crois. Le truc que tu m'as fait regarder là, il date de 2003? Ouais. Ah, pour moi, c'était genre un film des années 90. Hein. Il date de 2003, 1,8. Ah, ça, c'est trop drôle. Ce détail, il m'a tué. Hein. Le 1,8 sur Allociné, là. J'ai pas osé aller voir ce Sens Critique, mais ça va pas être beaucoup mieux. Ça doit pas être énorme. Hein. Ouais, je m'attends pas non plus à de la folie, mais ouais. D'ailleurs, je sais même pas s'il existe une plateforme de diffusion qui le diffuse. Je sais même pas s'il existe vraiment, le film qu'on a regardé. Ça se trouve, personne l'a vu. 3,4 sur 10. Ah, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, hein. On peut peut-être lire une ou deux critiques. Bah, il y a deux avis d'internautes. C'est vrai? Ouais, allons-y. Ah bah attends, il y en aura 3 là, du coup. Tu lui mets 1? Ah bah, je lui mets 1. Je peux pas mettre plus. Hein. Il nous a permis de faire une super chronique? Ah non, je peux pas mettre plus à ce film-là. Hein. C'est, on frise le nanar. Quelqu'un met ça. Genre, à aucun moment, il s'est rendu compte que c'était vraiment un nanar. Ouais. Oui, c'est 2001, pardon. Ouais. SBP 21 qui nous dit « On frise le nanar. Ce film est tellement mauvais alors que le concept pouvait être intéressant à la base. Un prisonnier à escorter sur cette fameuse route 66. On pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu plus sérieux, même sans budget. Aucune imagination, acteur foireux et film complètement raté. » Franchement, si avec ça, on vous donne pas envie, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, quoi. Là, c'est plus possible, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Paya le chat. Ce film est tellement foireux que personne n'a osé le critiquer. Et je pense qu'à ce niveau, tout est dit. Mention spéciale au plan d'apparition. Les zombies réutilisés à chaque fois. J'ai même pas fait gaffe à ça. Oui. La façon dont ils apparaissent, les esprits. Ouais. Ils apparaissent de la même manière, du même plan. Oui, en marchant tout plusieurs le temps. fois. Ouais. Ah, c'est extraordinaire ça. Putain, très bien joué ça. Personne n'a osé le critiquer, mais on en fait quand même une critique dans notre podcast. Voilà. Eh bien, ça c'est beau. On peut répondre. On va lui répondre. Ah non, faudra lui répondre quand le podcast sera sorti. Ah ouais, on lui mettra le lien. On lui mettra le lien. Ouais. Ah ouais, tellement. Bon allez, c'est vendu, c'est noté. Mm. Bon, Yop. Oui, dis-moi. On était tranquillement en train de lire des critiques Sens Critique. Oui. On se remémorer le bon vieux temps de quand on lisait les critiques sur Sens Critique. C'est ça, mais le live n'était pas du tout fini en fait. Bon, on a eu un problème de carte SD, ça arrive. C'est ça, même quand on est semi-pro finalement. Surtout quand on est semi-pro. Exactement. Donc voilà, le live,
l'épisode s'arrête maintenant. Ça arrête maintenant. Alors, Ouais. si vous n'êtes pas rassasié et que vous voulez en voir plus, l'épisode est complet. Le live Twitch d'enregistrement Exactement, il est dispo sur Twitch. sur Twitch on et le mettra il sera aussi sur YouTube, bien Ah ouais, sûr, bien ouais. sûr, le replay complet. Ouais, le replay complet. On a 2h30 de live. On a terminé par des appels en plus, en direct. Ah oui, Ouais. c'était trop bien. Donc franchement, c'était vraiment trop bien d'avoir les Adados qui nous appellent. Ça faisait vraiment chaud au cœur, tout cet amour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube, checker ça. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, nous on se quitte là-dessus. C'est ça nous a fait super plaisir. On espère que vous passez un bon mois de l'horreur. Bon mois de l'horreur à toutes et tous. Et puis à ceux qui écoutent ça, qui nous découvrent plus tard même de toute C'est façon. ça. Mais profitez bien, kiffez bien. Nous on a bien aimé faire ce premier crossover avant d'aller dormir, Rendez-vous de l'étrange. Ouais, c'est vrai. C'était sympa à faire. On s'est bien marré en fait, finalement. L'histoire s'y prêtait bien, Carrément. avec le petit warning à la fin, tu vois. Recherchez sur Google, vous verrez et tout. Et là, tu vois, c'était cool. Donc voilà, et bien on vous fait des bisous et puis on vous dit à très bientôt. Des bisous, à bientôt.